On est bien. Prévivante, épisode 3. Let's go! Hello, bienvenue dans ce 3e épisode. Aujourd'hui, nous sommes avec Naomi, qui a un témoignage de fou, qui est une femme de fou, et qui va vous raconter ce qui lui est arrivé depuis qu'elle est née, en fait. Dingue. Bah pour commencer, en fait, le début un peu de ton histoire, même de ton enfance, dans quel contexte familial t'es née, voilà un peu le début en fait. Ouais. En fait, je suis née dans une famille chrétienne, déjà. Et donc, tous les dimanches, j'allais à l'église. Puis, je suis pas sûre d'avoir eu une foi énorme quand j'étais petite. Mais je me souviens que je chantais, etc. Mais évidemment, quand on est petit, je pense qu'on s'en rend pas forcément compte, etc. En fait, déjà, j'avais du mal à marcher quand j'étais petite. Quand j'étais en maternelle. J'avais des difficultés et mes maîtresses l'avaient remarqué que je marchais bizarrement. Je marchais un peu en canard. Donc voilà. Donc c'était assez... Enfin, ils avaient dit ça à ma mère et ma mère, elle avait dit il faudrait qu'on aille voir un médecin. Et finalement, en fait, les médecins ne me croyaient pas et ils disaient que c'était rien, que c'était rien. On me dit, il n'y avait rien du tout. Et du coup, j'étais en mode, Toi, t'as mal quoi. j'ai mal, vous voyez bien que je marche bizarrement, les gens me disent ça. Évidemment, moi, j'étais petite, donc je me rendais pas forcément compte. Donc je pense que j'étais d'accord avec les médecins parce que quand on est petit, on est un peu soumis à l'influence des adultes, ouais, tout simplement. Donc t'as continué ta vie un peu comme ça en maternelle et même ta scolarité. C'est ça. Pendant tout le long, je marchais bizarrement. Je me rappelle je me rappelle pas, on m'a raconté que ma sœur courait et ma mère me disait mais pourquoi tu cours pas? Ta sœur court alors qu'elle est plus petite que toi, donc toi aussi tu devrais courir. Et je pouvais pas. J'avais mal aux jambes. C'était pas possible. Enfin voilà, je pouvais vraiment pas. Et en CE1, donc j'avais 7-8 ans, je pouvais plus du tout marcher, j'ai été genre immobilisée, enfin mes jambes elles fonctionnaient plus, vraiment elles ne fonctionnaient plus et du coup ma mère me porte jusqu'au médecin de mon médecin généraliste, enfin voilà. Et en fait ils avaient fait pendant tout le long, ils avaient fait des radios partout, sauf à mes jambes. Bizarrement, j'ai mal aux jambes, mais vas-y, on va rien te faire à tes jambes. Ouais, c'est ça. Du coup, là, ils ont fait une radio de mes mollets et ils ont découvert qu'il y avait quelque chose. Tiens donc. Et j'étais en mode, non, je le savais pas, tiens. Mais bref, c'était un soulagement, mais vraiment, parce que j'avais tout ce poids. Ouais, t'avais enfin une réponse à tout ce que tu vivais. Parce que personne me croyait et genre c'est terrible de voir que personne te croit alors que t'es gamin, tu souffres, t'as mal et les gens te disent non, tu n'as pas mal. Et donc du coup ils t'ont détecté quoi? Ils m'ont détecté du coup une maladie génétique, ça s'appelle Camurati-Engelmann, donc c'est une maladie pas du tout connue, enfin qui est rare, il y a 300 cas dans le monde, donc très rare. Voilà. Et ce qui est ouf, c'est que la personne qui l'a découvert, quand on a décidé de suivre ma maladie, la première doctoresse, elle travaillait, elle avait fait une formation sur cette maladie. Et improbable. Ouais, c'est ça. Enfin, c'est vraiment pas connu, donc c'est très troublant finalement. Mais en même temps, ça fait partie de tous les plans de Dieu finalement. Tout était prévu. Et au début, tu t'es dit justement, c'est Dieu qui m'a envoyé cette personne. Donc, comment t'as réagi en disant purée? C'est ma mère qui, il me semble, elle m'avait dit que c'est quand même dingue qu'on tombe sur une doctoresse comme ça. Et je crois qu'elle avait dit un truc du genre merci Seigneur ou quoi. Et du coup, j'étais en mode oui, merci Seigneur. Mais je le disais comme ça, je pense avec un peu de conviction quand même, mais sans avoir une certitude de dire ok, c'est Dieu qui me l'a envoyé quoi. Ouais, c'est ça. Ok. Enfin, quand elle a détecté justement cette maladie, qu'est-ce qui s'est passé après? Alors ensuite, déjà les douleurs ont augmenté, etc. Et j'arrivais de moins en moins à marcher parce qu'on m'avait dit aussi que pendant la croissance, ce serait la pire étape. Et du coup, en CM1, on m'a dit qu'il fallait prendre un fauteuil roulant parce qu'il fallait
que je me pose tout simplement parce que je ne pouvais pas rester debout, rester debout trop longtemps déjà, marcher, courir. Je pouvais peut-être faire des distances de 30 mètres sans être fatiguée, quoi. Ça a été une étape très difficile pour moi d'avoir le fauteuil roulant vis-à-vis déjà du regard des autres. C'est terrible. T'as vraiment l'impression d'être différent. Et en fait, qu'est-ce que tu ressentais quand justement t'avais mal? C'est quoi la sensation pour que les gens ils puissent imaginer un peu ce que tu vivais? En fait, c'est comme des couteaux dans les jambes. C'est comme si tu te prenais un couteau dans la jambe. C'est horrible. Ou alors, les jambes se serrent, se compressent. Et genre, c'est comme si t'es claustrophobe et t'as la pièce qui se resserre. Mais... Comme peur de pas sortir de... Ouais, en fait l'exemple est pas ouf. En gros, ça se serre, mes jambes se serrent, ou ça tire aussi. Toute ta scolarité, Toute ma scolarité. Tu grandissais, t'avais ce fauteuil ça. roulant parce que t'avais ces douleurs immenses, quoi. Ouais, c'était très dur, et le plus dur, c'était l'été, quand il faisait chaud, les douleurs étaient intenses, mais terribles. Et la seule chose qui m'aidait, c'était de chanter des louanges. Et c'était ma mère qui me disait « Chante des louanges, ça va te faire du bien ». J'y croyais pas, mais ça marchait. Alors, quand vous êtes pas bien, chantez des louanges. Et chanter des louanges, c'est des chants dédiés à Dieu, donc des chants chrétiens, en fait, finalement. Ouais. Et donc ça t'aidait, dès que tu chantais, t'avais plus mal ou c'est... En fait, ça m'apaisait. Je chante des louanges, et ma mère chante avec moi ou quoi, et les douleurs diminuent. Les douleurs, elles s'apaisent. C'est pas qu'il y a des... je pense plus à ça, en fait. Et même un moment, je suis tombée dans le coma. Bref, il y avait tous les pompiers, toutes les ambulances qui sont venues dans ma chambre, etc. Et c'était assez... moi, j'étais pas consciente, du coup. Mais je sais que ça a été assez douloureux pour mes parents, etc. de voir leur fille... leur fille... pas consciente, bizarre, quoi. Surtout que les médecins avaient dit que j'avais 7 chances sur 10 de vivre. Non, 7 chances sur 10 de te réveiller. De mourir. Ok. Et du coup, 3 chances sur 10 de vivre, Oui. Voilà. 3 chances sur 10. 3 chances de... Attends. 3 chances sur 10 de te réveiller. De me réveiller, et et après, faire le calcul. Ok, donc t'avais 7 chances sur 10 de mourir, Oui, et 3 chances de te réveiller. Donc mes parents, ils étaient... En panique. C'est ça. Et en fait, vu qu'on est chrétien, et autour, il y avait une chaîne de prière. Et, ils avaient demandé à des personnes de prier pour toi, pour que... C'est ça. Tu survives, quoi. Ouais. Et en fait, toute une chaîne de prière s'était créée, tout ça. Ça devait être beau, en fait, tout ça. C'est juste ouf. T'imagines... j'ai cette vision, moi, de voir plein de gens se tenir la main. Oui. Et genre, juste être en rond et prier, genre, mais des milliers. Pour moi, c'est ma vision d'une chaîne de prière, tu sais. Du coup, je suis montée dans un hélicoptère pour aller à Necker parce que c'était trop... Il y avait les gilets jaunes à l'époque. Et du coup... à l'époque, les dinosaures. Non, du coup, à l'époque, il y avait les dinosaures. Il y avait les gilets jaunes. Ok. Et du coup, c'était assez compliqué d'y aller en camion parce que il y aurait eu des bouchons, etc. C'est une urgence, du coup, hélicoptère. Et finalement, je me suis réveillée. Mais sinon, là, je ne serais pas là, ouais, voilà. Je suis restée 4 heures dans le coma, un truc dans le genre, peut-être un peu plus. Donc quand tu fais ta scolarité, etc., en fauteuil roulant, donc c'est assez dur, et pour le regard des autres, et tes douleurs, comment... c'était quoi le déclic, en fait, finalement? Parce que tu parles que au passé, mais là, le présent, qu'est-ce qui s'est passé, en fait? En fait, j'ai découvert le groupe de prière, le fameux, quand j'étais en seconde. Et en fait, ça a été le déclic. Je suis arrivée assez tôt, j'ai découvert Agathe, et j'ai vu quelqu'un de souriant, j'étais en mode... Ça, c'est ma personne préférée. Vraiment, je me suis dit ça dans ma tête. Et je me rappelle, j'étais venue avec mon cousin. Et c'était vraiment un moment, genre, unique. J'avais jamais vécu de moment aussi incroyable qu'au groupe de prière. Je me suis pris une claque de la part du Seigneur. Il m'a dit, mais réveille-toi, arrête de faire tout par toi-même, finalement. Et... pourquoi c'est incroyable? C'était quoi cette claque, en fait? En fait, c'est toutes ces personnes qui sourient malgré leur journée qui sont peut-être
pas si facile que ça, et toutes les personnes qui chantent, toutes les personnes qui sont là juste pour louer le Seigneur, moi je me plains, et ils sourient tous. Arrête de te plaindre, souris aussi. On est là pour le Seigneur, il faut sourire. C'est comme contagieux, quoi. Oui, c'est ça. Et du coup, c'est vrai que, en fait, c'est juste en regardant tout le monde, quand j'ai chanté, genre j'ai senti il se passait un truc dans mon cœur. Enfin, c'est là ma place, en fait. C'est vraiment auprès du Seigneur. Est-ce que tu ressentais de l'incompréhension par rapport à la souffrance que t'avais avec tes jambes, de l'injustice, est-ce que t'avais un autre sentiment? Comment tu vivais ces choses-là? Bah, c'est vrai que j'ai jamais compris pourquoi il ne guérissait pas moi et guérissait d'autres. Pourquoi moi je vivais pas ce miracle-là? Pourquoi il me donne cette maladie, il me guérit pas? Et j'ai pas compris. J'ai fait beaucoup d'appels à Dieu, et c'est vrai que je me suis sentie des fois incomprise. Mais à quel moment, du coup, tu t'es sentie écoutée par Dieu? Bah, je pense quand je suis allée du coup à The Rencontre, encore un autre déclic qui a été de montrer qu'il est là. Parce que je savais qu'il existait. Et je savais qu'il était là, mais qu'il était vraiment là. Genre là. Et je suis allée à The Rencontre, et il y avait un moment donné où il y avait de la louange jusqu'à pas d'heure. Et on chantait un chant. C'était Yeshua peut-être? Je sais que c'est ton chant préféré, mais je sais pas si c'était ça. J'avais l'impression que c'était Yeshua. Du coup, pour mettre un peu de contexte, The Rencontre, c'est un grand rassemblement de chrétiens à Mulhouse, en Alsace. Et il y a 2000 jeunes, je crois, quelque chose comme ça. Et du coup, c'est 3 jours où il y a des partages, il y a des témoignages, il y a des personnes qui expliquent un peu à certains sujets par rapport à Dieu. Et d'ailleurs, j'ai fait un vlog de l'année dernière où justement, qu'elle est en train de raconter ces rencontres-là. Et je suis en train de le monter, mais normalement il sera posté, comme ça en fait, tout ce que t'as pu raconter, vous pourrez le vivre aussi en vidéo. Ouais. Voilà. Donc du coup, c'est ça, t'es pendant la louange, il y a un chant par rapport à Dieu, et là c'est comme si tu te sens touchée, ou qu'est-ce qui se passe? Que je ressens quelque chose c'est comme si on me disait mets-toi à genoux en fait. Du coup je me dis ok, je me mets à genoux, et j'étais dans mon fauteuil, ouais. Et je descends par terre, je m'assois, je me mets à genoux, je prie, je dis Seigneur, si t'es là, guéris-moi, mais si tu me guéris pas, c'est pas grave, enfin, genre je veux juste sentir ta présence. Et à un moment donné je lui dis pose une main sur moi si t'es là. Et je sens une main sur moi, genre direct après. J'ai même pas les mots pour décrire ça, cette sensation de recevoir une main. Et en fait, c'était une main d'un ami du groupe de prière qui l'a posée sur moi. Et je me suis dit, mais là, il faut que je me lève en fait. Il faut que je me lève. Donc, je suis allée courir jusqu'à dehors, alors que de base, courir, Impossible. J'ai besoin déjà de prendre l'air, finalement, parce que beaucoup d'émotions. Et en plus, de remercier Dieu et de courir, de marcher, etc. Mais c'est quoi en fait? Genre juste tu te mets à genoux, tu vois la main posée sur toi, et genre tu te lèves et tu cours? Ouais. En fait, oui, c'est vraiment ça. C'est très bien résumé, et bravo. Non, mais franchement, en fait, c'est vraiment comme ça que ça s'est passé, et j'ai pas forcément d'explication, mais après, je me suis rendu compte parce que The Rencontre, ça s'est passé, etc. C'était très bien, vraiment, ça m'a beaucoup aidé, mais j'ai eu une très baisse de morale après. Enfin, j'ai perdu espoir parce que j'avais toujours des douleurs, et du coup, je comprenais pas. Parce que j'avais reçu quand même cette main, et je comprenais pas. Et te faisait douter en fait que s'était passé un truc. Exactement, et c'est vrai que c'est très douloureux, et t'as l'impression que tout le chemin, tout ce que t'as fait, c'est faux en fait. Donc j'ai eu une comme ça, et du coup je suis retournée dans le fauteuil pendant tout l'été, parce que pour moi j'étais pas guérie en fait. Et après à la fin de l'été, je me suis dit mais en fait arrête Naomi, enfin t'es dans un déni en mode t'es dans le fauteuil alors que t'as pas besoin du fauteuil. Et j'en avais effectivement pas besoin, puisque depuis la fin de l'été jusqu'à aujourd'hui, je n'ai plus de fauteuil roulant. C'est incroyable.
Mais c'est comme si t'arrivais pas à réaliser que Dieu t'avait guéri. C'est ça, en fait, il m'a guéri intérieurement. En fait, il m'a montré que je pouvais marcher. Je pouvais avoir la motivation de marcher. Je suis capable aussi par ses moyens et par mes moyens ensemble, pas que lui, juste pour me montrer que je peux avoir confiance en moi et que je peux faire les choses aussi par moi-même et que je suis pas une nulle à rien. Enfin, en fait, Dieu, il est avec moi dans tous les cas. Du coup, je peux marcher avec lui. Et je marche avec lui tous les jours. Et je sais toujours pas comment c'est possible, mais c'est possible par la foi. J'ai aussi du mal au fait que, vu que j'ai pas été guérie complètement à The Rencontre, ça m'a fait beaucoup de complexes, entre guillemets, en mode je vais décevoir tout le monde si je leur dis que je suis pas guérie complètement. Ou, que des pensées comme ça qui me disaient mais t'es une fake en fait. Et c'est vrai que ça m'a fait énormément de mal de recevoir toutes ces pensées. Ouais. T'arrivais pas à te situer, t'avais comme tous ces doutes qui t'enveloppaient. Ouais, c'est ça. Alors que Dieu a vraiment fait les choses. Oui, c'est ça. Même si c'est pas ce qu'on croit et ce qu'on aurait aimé finalement. Mais c'est pas Dieu, il fait pas ce qu'on aimerait qu'il fasse. Dieu, il fait ce qu'il a prévu pour moi et ce qu'il sait qu'on a besoin pour nous. Il sait ce qu'on a besoin nous. Et moi, il savait que j'avais besoin de prendre confiance en moi. Il a voulu que je le fasse aussi par moi-même. Est-ce que t'as un peu entendu dire comme si t'avais guéri directement, en fait, il aurait pas pu travailler cette confiance en toi? Exactement, mais maintenant, j'en suis convaincue de ça. Je me dis que, évidemment, ça aurait facilité la tâche. Mais moi, je suis une flemmarde. Donc, imagine qu'il m'aurait guéri complètement. Je pense que j'aurais pas fait forcément d'efforts. Ça se trouve, j'aurais pas fait de sport non plus. Je me serais peut-être juste dit cool, j'ai plus la maladie, etc. J'ai plus rien à faire, quoi. Alors que là, je marche et ça me fait justement avoir comme des buts dans la vie. Et maintenant, du coup, dans ce processus où il t'a amené à la guérison, comment tu le vis actuellement, ta foi? Comme tu disais, c'était comme des buts à atteindre dans ta vie. Déjà, ce processus, pour moi, n'a pas pris fin. Voilà, mais sinon, je suis pas sûre d'être un exemple de quelqu'un qui a une routine, etc. Parce que il y a quand même beaucoup de bas. Avant, quand j'allais pas bien, je me refermais sur moi-même. Alors que maintenant, dès que je vais mal, je vais parler à Dieu. Je vais lire ma Bible. Donc là, je vois déjà un énorme changement parce que je pensais pas que je le ferais un jour en fait. Quand je voyais des personnes se confier à Dieu, j'étais en mode mais comment ils font? Parce qu'avant, je n'arrivais pas du tout, mais pas du tout. J'avais l'impression que c'était une corvée de lire sa Bible. Alors que maintenant, quand tu me parles de Bible, je peux on peut parler de ça pendant 5 heures. Et c'est comme si, du coup, t'as vu ce déclic que Dieu était ton refuge? C'est un peu ça ou... Oui, ouais, totalement. J'ai vraiment compris que Dieu, c'était le remède. Dieu lui seul peut arrêter toute douleur, tout problème, finalement. Mais je te rejoins vraiment sur le fait que Dieu au quotidien peut vraiment t'inspirer quoi et te donner sa joie au quotidien, parce que dans un monde où tout nous entoure et que t'as plein de sources de stress, de recevoir sa joie qui est stable, ça change en fait, ça te change les journées. Et du coup, la dernière question qu'on pose à tout le monde, c'est pour toi, c'est quoi une preuve vivante? Une preuve vivante, pour moi, c'est quelqu'un qui va apporter quelque chose qu'il a vécu avec Dieu, une épreuve ou juste quelque chose, quoi. Et en fait, il va venir l'apporter. C'est une preuve qui est là, genre, qui est présente, que les gens peuvent écouter et peuvent s'identifier. Qu'est-ce que tu aimerais laisser aux personnes qui, justement, écoutent ce podcast? Je pense leur dire qu'il faut bien s'entourer d'amis chrétiens. Vraiment, j'aurais pas pu. Et déjà, première clé, vraiment s'entourer. Continuer à avoir la foi. Enfin, en fait, croire sans voir finalement. Parce que c'est ça la foi dans tous les cas. C'est croire sans voir. Et j'aurais dit en troisième clé, prier sans cesse. Parce que il répond. Et s'il y a énormément de temps, c'est qu'il y a une raison. Et il répond. Il répond à nos prières. Et il faut vraiment persévérer en fait. Faut pas arrêter. Parce que
ça voudra dire que si on arrête, on perd espoir. Et ça, no way. No way. Non, mais vraiment, faut pas arrêter. Et voilà, enfin moi, c'est les trois choses en tout cas qui m'ont aidée. Non, c'est incroyable. Ah mais par contre aussi, j'ai un bras cassé. Donc là, c'était les jambes, maintenant c'est les bras. Oh non. Non mais ça, dans 2 semaines, c'est bon. Oui, dans 2 semaines, c'est bon. C'est rien du tout. Bah le petit mot de la fin, en vrai. Petit mot de la fin. Tu veux dire ton verset que t'as tiré tout à l'heure? Ah mais attends, il est pas apparu. Tu peux apparaître. Tu peux apparaître, s'il te plaît. Ah, tu veux que je vienne là? Voilà. Oui, on me fait le mot de la fin et t'es là. Vous voulez vraiment? Oui, Mais comment? Attendez. Mais en statue. là. Non, tu t'assois là, genre. Et tu regardes la Ah, caméra. ce serait super drôle. Regarde la caméra et ne la lâche plus des yeux. Et si tu veux dire un petit mot pour la fin, pour les gens? Bah qu'il faut persévérer, vraiment persévérer et ne pas lâcher. Ne pas lâcher, même si c'est difficile, même si les épreuves sont difficiles. Faut pas lâcher. Trop bien. Ben, on se retrouve pour le prochain épisode. Merci de nous avoir écoutés. Oui. Merci pour l'intervention de Clément qui est super utile d'ailleurs dans mon témoignage. Merci. Voilà. Parce Merci. que en fait, Naomi. j'existe encore, hein, parce qu'on voit pas tout des Et encore là. Il avait besoin de montrer. J'ai pas de temps. Et c'est normal. C'est ok. Merci Naomi. Merci à tous Merci à d'avoir toi. écouté. Merci à toi. De rien. Merci à Et toi. soyez bénis.